Shmat Hervé Nissim Chai Ben Atou, voilà, qui était donc le papa de Lisa, de Charlotte, mon amie. Et voilà, donc c'est pour moi un grand kavod de faire le cours Elou Nishmato, parce que mon mari l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il le connaissait peu, mais il l'aimait énormément. Donc voilà, comme on dit en hébreu, on dit Gam imulopo kvodopo. Ça veut dire même s'il n'est pas là physiquement, alors sa neshama, elle est présente avec nous. Alors j'aimerais qu'on se prépare à la journée qui nous attend ce vendredi. Vendredi, nous allons de nouveau recevoir la Torah. Nous allons donc célébrer la fête de Shavuot. Et moi, j'adore cette fête. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Israéliens du quartier, en général, donc, qui ne sont pas très pratiquants, eh bien, on les voit dans l'année à 2 reprises. Première fois, c'est Yom Kippour. Et la deuxième fois, c'est quand? C'est vendredi matin, au moment où on va lire les 10 commandements. Alors, c'est vrai que le fait qu'on distribue des glaces aux enfants ce jour-là, c'est pas indifférent au phénomène, d'accord? Mais c'est pour moi une fête qui est très, très symbolique parce que c'est, à l'image de Yom Kippour, le moment, en fait, où tous les Israéliens vont venir à la synagogue et vont venir se rassembler. Alors, venez, on va essayer de réfléchir ensemble à la fête de Shavuot et ce qu'elle symbolise et ce qu'on doit faire pour s'y préparer réellement. Puisque nous allons recevoir un cadeau qui s'appelle la Torah. Or, la Torah, ce n'est pas un cadeau physique, c'est un cadeau spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la préparation qu'on va faire, en fonction du kéli, du réceptacle que l'on va ouvrir, on va ouvrir notre cœur pendant les 6 prochains jours qui nous restent jusqu'à Shavuot. Alors, en fonction de ce réceptacle, Akadosh Baruch Hu va nous envoyer une Torah qui est à l'image du cœur que l'on va ouvrir. D'accord? Alors, venez, on va essayer de réfléchir. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Imaginez que on reçoit un cadeau. Une fille, elle reçoit un cadeau de son père, par exemple. D'accord? C'est un livre. Sauf que le père, ça fait depuis 45 ans qu'il lui offre le même livre chaque année. « Ah, c'est ton anniversaire, ma chérie, tiens, cadeau, le livre. » Et elle se dit, bon, c'est comme mon mari, vous savez, imaginez un mari qui fait ça à sa femme. Genre, tous les anniversaires de mariage, il lui offre le même collier ou le même cadeau ou le même truc. Ah, ça y est, clart, comme on dit. D'accord? Juste entre parenthèses, que vous sachiez, mon premier cadeau d'anniversaire de mon mari, c'était quoi? Vous êtes bien accrochés? Un tablier de cuisine. D'accord? Donc, en termes de cadeaux ratés, je m'y connais. En tout cas, elle ouvre le livre et elle se dit, mais je l'ai déjà reçu. Alors, on peut imaginer différentes attitudes qu'elle peut avoir, cette fille. La première, c'est quoi? C'est de se dire, waouh, il est beau, très joli, très belle couverture. Hop, paf, elle le replace dans la bibliothèque. C'est-à-dire, en fait, elle est assez, elle n'a pas compris l'intériorité des choses. Deuxième possibilité, elle l'ouvre, elle le feuillette, elle dit, waouh, 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 waouh. Mais attends, ça demande plein de choses, en fait. Et elle se démotive. Et elle se dit, non mais moi je ne vais jamais y arriver. Troisième possibilité, elle l'ouvre et elle se dit quoi? Elle se dit, bon, on me demande des choses, il y a dedans des ordres, des mitzvot, des injonctions, des conseils, d'accord, que mon père me donne. Mais je veux dire, moi et toutes mes sœurs, on l'a reçu ce livre. Qui me dit que moi je vais faire aussi bien qu'elles? Elles sont au top, d'accord? Et moi, je ne suis pas sûre que je vais arriver à accomplir tout ce qu'il y a dedans, d'accord? Donc elle se décourage. Autre option, c'est qu'elle se dit quoi? Elle se dit, bon, ok, j'ai reçu ce livre. La vérité, franchement, qu'est-ce que ça change si je fais un peu plus ou un peu moins? Elle est un peu blasée, quoi. Ça ne change rien. Quatrième attitude possible. D'accord? Vous comprenez que ça, c'est toutes les attitudes qu'on peut avoir, en fait, le jour de Shavuot. C'est un machal. Ok? La cinquième attitude, au début, elle va un peu vous étonner. Vous allez voir qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut toutes ressentir. Elle l'ouvre et elle voit, fais ça, pour être mieux, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Le cours des hommes, c'est là-bas. Ah, d'accord. Ok, alors on te laisse rentrer 5 minutes. Alors elle lit toutes ces injonctions et elle se dit, quoi? Il me demande tout ça pour être quelqu'un de mieux? Mais ça veut dire qu'en fait, il n'a pas une bonne image de moi.
S'il me dit tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois changer, tu dois t'améliorer, tu dois perfectionner pour devenir une meilleure personne, alors clairement, elle peut se vexer. Elle peut se vexer. Imaginez un cadeau, un mari qui offre à sa femme, tiens, voilà, les recettes de cuisine. Genre en mode, il va falloir que tu t'y mettes ma petite parce que là, c'est pas encore ça. Je dis, mais pourquoi ce que je fais, c'est pas déjà bien? Pourquoi on m'offre un cadeau, on me dit, tu dois faire ça et tu dois faire encore mieux? Vous comprenez ma question? Alors regardez, on va répondre à toutes ces attitudes, les unes après les autres, et on va comprendre réellement le sens de Shavuot grâce à ce machal. D'accord? J'aimerais d'abord m'intéresser à la 5e attitude, qui est celle d'une personne qui est vexée. De se dire, mais pour qui il se prend? De me demander ça, ça et ça et ça. Pourquoi moi je ne suis pas assez bien comme ça? Alors en vérité, cette question-là que je vous pose, c'est la majorité des Juifs qui se la posent. On regarde le texte de la Torah, on se dit, mais c'est quoi tous ces ordres? Pourquoi Hachem il nous donne tellement d'obligations? Pourquoi il nous donne tellement d'interdictions? Pourquoi il nous donne des punitions? Pourquoi il nous donne tout ça? Et en fait, on se dit, mais c'est très angoissant, c'est très contraignant. Vous êtes d'accord? Or, on ne peut pas construire une relation d'amour comme ça. On ne peut pas construire une relation d'amour sur la contrainte et sur la peur. Imaginez une femme détente, elle va chez Zara avec sa copine, elle sort du magasin, elle fait « Oh, faut surtout pas que mon mari sache combien j'ai dépensé, oh, sinon il va me tuer. Ah non, mais il faut que je cache. » Tu la regardes, tu dis franchement, la pauvre, quoi, c'est pas un couple, ça fait vraiment de la peine. Alors, quoi, nous, on aurait cette relation avec Hachem de dire oh, attention, il va me punir, attention, il n'est pas content, attention, ceci et cela. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'avec Akadosh Baruch Hu, par définition, il y a une relation d'amour. Donc on ouvre ce livre et on voit toutes ces injonctions et on voit toutes ces obligations et on se dit mais pourquoi il me donne tout ça? Alors la réponse, elle nous est donnée au moment justement où Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Vous savez que la Torah, il nous l'a donnée il y a 3338 ans et chaque année à Shavuot de nouveau, il nous la redonne. Quand il nous l'a donnée, c'est pas parce qu'il nous a dit attention, vous êtes des gens pas bien, mais grâce à ma Torah, vous allez être des gens bien. Très grave erreur de penser comme ça. Pourquoi il t'a donné la Torah? Parce que tu as le tov en toi. Tu as le bon en toi. Tu as une bonté qui est infinie. Tu es que du tov. Et la Torah, elle va venir t'aider à dévoiler, à révéler le tov qui se trouve déjà en toi. Est-ce que vous comprenez que la majeure partie, l'écrasante majorité des Juifs se trompent, qu'ils soient pratiquants ou non? On a toujours eu cette impression, bon d'accord, moi je suis quelqu'un de pas bien, bon ok, heureusement, il y a la Torah, je vais devenir une meilleure personne. Mais non, tu es déjà quelqu'un de bien. Sauf que toi, parfois tu l'ignores. Et la Torah, elle est là pour te le révéler déjà avant tout à toi-même. Et c'est ça, préparer son Kéli. Préparer son Kéli, c'est déjà comprendre cette base-là. C'est qu'en fait, avant toutes ces injonctions, avant tous ces ordres, tous ces commandements, toutes ces mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, il y a une base. Et cette base, c'est que nous, les femmes, qui pouvons la travailler et qui pouvons la donner. Pourquoi? Comment je sais? Parce que j'ai un scoop pour vous. Je ne sais pas si vous êtes au courant que quand Dieu nous a donné la Torah le 6 Sivan, il y a 3338 ans, il y avait deux zones. La zone des hommes, la zone des femmes, comme dans une synagogue. Ezrat Nashim, Ezrat Varim, séparés. Il ne nous les a pas donnés en même temps. Ça aussi, c'est un autre scoop. On était séparés, il y avait deux groupes, les filles, les garçons. Et en plus de ça, il ne nous l'a pas donné en même temps. Il a donné d'abord à qui en premier? Il a donné d'abord aux femmes. Kotomar le Bet Yaakov et Tagid levne Israël. D'abord, il a donné aux hommes. D'abord, il a donné aux femmes. Et ensuite, il a donné aux hommes. Pourquoi tu nous l'as donné d'abord à nous? Nous, on aurait pu croire que la Torah, tu la donnes d'abord, excusez-moi, au rabbin. Celui qui va étudier, qui est dans sa Gemara. On aurait pu croire ça. Pourquoi c'est nous qui avons préséance sur les hommes? Parce qu'en fait, il y a une chose
une base, qui est la base de la Torah, qui est la base avant la Torah, qui est le socle sur lequel la Torah va pouvoir se poser, ce fameux Kéli, ce fameux réceptacle qui va être apte à recevoir la Torah. Ce Kéli, cette base, il n'y a que nous qui pouvons la créer. C'est quoi cette base? Cette base, ça s'appelle l'amour. Je vais vous dire c'est quoi cette base. C'était incroyable parce que hier, on m'a demandé un Shabbat Ratan de faire un cours. Alors, on m'a demandé à 4h30 pour 5h. D'accord? C'était sympa. Je suis OK. Laissez-moi juste prendre un café et on y va. D'accord? Et donc, j'ai fait un cours sur Shavuot. Et j'ai voulu expliquer cette chose-là. Et j'étais un peu à court d'exemples. Et j'ai dit, attendez, je vais vous expliquer c'est quoi cette base. Je vais vous expliquer c'est quoi le réceptacle de la Torah. Et il y avait ma fille de 5 ans, Shira, à côté. Je lui ai dit, Shira, c'est qui la plus belle? Elle me fait, c'est moi. Alors je lui dis, et qui c'est qui t'a créé? Elle me dit, bah c'est Hachem. Et je lui dis, et Hachem, il m'aime. Et c'est pour ça qu'il m'a fait belle, parce que lui, il est beau. Et ça, c'est la base de tout. Avant de parler de commandements, avant de parler de mitzvot, avant de parler de la paracha, avant de parler, Flora, du livre de Shoftim. Elle avait peur que je fasse un interrogatoire aujourd'hui. Avant de parler de tout ça, la base, c'est nous les femmes. C'est nous qui la donnons. En donnant de l'amour, en donnant une bonne image de nos proches, en reflétant une bonne image qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais pour ça, il faut que nous, on travaille notre cœur. Nous, il faut qu'on travaille notre amour envers nous-mêmes. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu Bechaye, sur le don de la Torah? Il dit comme ça, écoutez bien cette phrase. Isha Tova hi hasiba la Torah. La raison pour laquelle nous avons reçu la Torah, cher peuple juif, c'est grâce à la femme. À Isha Atova, ça va? C'est la femme, alors pas qui est la bonne femme, d'accord? C'est pas ça. À Isha Atova, c'est la femme qui a une bonne image d'elle-même, qui a un amour d'elle-même qui est inconditionnel. Elle s'est trompée, c'est pas grave, on apprend, on avance. Elle n'a pas fait ça, bah c'est pas grave, tu sais quoi? Il y a un concept qui s'appelle tchouva. C'est quoi tchouva? Tchouva, c'est revenir à soi-même. C'est réparer son kéli. Tu sais, sur ça, j'ai pas une très très bonne attitude, mais maintenant j'ai appris et je vais de l'avant. Cette bienveillance. Cette bienveillance, c'est la base de tout. Parce que c'est que quand on a travaillé cette bienveillance envers nous-mêmes que naturellement, on va réussir à la transférer aux autres. Alors que quand on se fustige, on s'en veut pour un oui ou pour un non, on se sent coupable à droite, à gauche, quoi qu'on fasse, alors forcément, dans notre relation avec les autres, ça va s'en ressentir. C'est-à-dire que tout travail d'encouragement, de regard positif, de bienveillance, tout ça, il sera superficiel tant qu'on n'aura pas fait ce travail intérieur. Et ça s'appelle Isha Tova. Et ça, c'est la base de toute la Torah. D'accord? Donc déjà, on a éliminé cette question. Donc, pour celles qui sont arrivées après, on imagine une fille qui a reçu un livre. Ça fait depuis qu'elle est née qu'elle reçoit le même livre chaque année à son anniversaire. Et elle peut avoir différentes attitudes possibles. Et on a imaginé que, premièrement, elle pourrait être vexée. Parce qu'il y a des ordres, il y a des conseils. Et donc, elle se dit quoi? Moi, je ne suis pas assez bien. Et on vient de répondre à cette question. D'accord? Deuxième attitude possible, c'est quoi? C'est de se sentir pas légitime. De se dire, oh là là, mais c'est énorme, mais c'est quoi tout ce truc? Mais 613 mitzvot, sachant qu'une mitzvah, elle s'appelle Shabbat et elle comporte 39 travaux interdits. Mais comment on va y arriver tout ça? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors, elle peut comme je vous ai dit, se démotiver parce qu'elle ne se sent pas cap. Vous connaissez cap ou pas cap? Non, elle ne se sent pas cap. Alors, vient une femme qui s'appelle Ruth, dont on va lire l'histoire le jour de Shavuot. Et cette femme, je ne sais pas comment vous expliquer, elle n'a pas de chance dans la vie. D'abord, elle s'est mariée avec... Donc, c'est une princesse à la base.
et elle habitait à Moab, donc en Jordanie actuelle. Et elle s'est mariée avec un juif qui s'était assimilé, qui s'appelait Mahlon. Au bout de 10 ans qu'elle n'a jamais eu d'enfant, Mahlon décède. Bon. Finalement, elle se retrouve... Depuis le départ Tout va bien. Tout va bien. Merci Flora, mais j'apprécie, je t'aime. Mais j'ai vu la pauvre Camille, elle a paniqué. Tout va bien, Racole Besséder. Hein? Il n'y a pas de problème. Je vous aime. Alors, on revient à l'histoire de Ruth. Ça vous va ou pas? Oui? Alors, elle se retrouve la pauvre, elle se retrouve seule. Elle se retrouve avec sa belle-mère et sa sœur. Pourquoi? Parce que sa sœur a une histoire parfaitement similaire à la sienne. Elle s'est mariée avec le frère de Mahlon. C'est 2 sœurs qui ont épousé 2 frères. D'accord? Leur maman s'appelle Naomi. La maman des 2 frères s'appelle Naomi. D'accord? Vous avez comme ça l'arbre généalogique. Sauf que les 2 frères décèdent. Et donc, ces 3 femmes se retrouvent seules. Maintenant, imaginez Naomi, donc la maman de ces 2 garçons qui s'étaient assimilés en Jordanie, qui se retrouve avec ces 2 belles filles qui, en réalité, ne sont pas juives. Et elle se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Je vais rentrer là où j'habitais avant. Elle habitait où? En Israël. Et donc, Naomi, un jour, elle se lève, elle se dit, mes filles, je pars. Et Ruth, elle s'accroche à Naomi. Et sa sœur, Orpa, elle s'accroche aussi, parce qu'elle voit que sa sœur s'accroche, alors elle s'accroche. Et elle dit, mais on veut te suivre, nous, en Israël. Et Naomi, elle fait, mais attendez, je vous explique, il n'y a rien qui vous attend là-bas. Il n'y a pas l'agence juive, il n'y a pas le Salklita, il n'y a pas toutes les ambiances. Non, on va y aller, moi je vais y aller à pied. D'accord? Je vais y aller à pied. Et j'ai rien qui m'attend là-bas, j'ai perdu tous mes biens, j'ai rien. Et donc, et j'ai plus d'enfants. J'ai pas d'enfants à vous donner. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Et donc, Naomi, elle les dissuade. Elle dit, ne me suivez pas, ne me suivez pas, ne me suivez pas. Et Ruth, elle y va, et elle n'en peut plus, elle la suit, elle la colle. Et Naomi, elle fait, non, ne viens pas. Et Ruth, elle la suit, et Naomi, elle dit, ne viens pas. Et à un moment, il va se passer une scène extraordinaire qui va nous aider à comprendre, encore une fois, le sens de Shavuot. Naomi, elle va leur dire une phrase, 2 mots. Shvu bnotai. Ce qui veut dire en hébreu, rentrez chez vous, mes filles. Et là, Naomi, elle fait, regarde, je t'explique. Ruth, elle dit, regarde, je veux vraiment, mais alors vraiment, aller en Israël. Je veux vraiment, vraiment devenir juive, en fait. Je veux me convertir. Je veux prendre sur moi toutes les mitzvot. Je veux te suivre là où tu irais. Je veux tout faire. Je veux rejoindre le peuple juif et prendre sur moi l'intégralité de tous les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Et Naomi, elle dit, bon, je vois que tu es vraiment motivée. Allez, d'accord, tu me suis. Et Orpa, la sœur de Ruth, comme je dis qu'il y a une histoire similaire, par contre, elle s'en va. Et de là, nos sages nous disent, c'est quoi la différence entre les deux? Entre Ruth et Orpa? Elles ont vu la même scène, elles ont assisté à la même chose, elles ont entendu la même phrase, Shvu bnotai. Ah, c'est là que nos sages nous disent, ouais, il y a une différence fondamentale. C'est que Orpa a entendu Shvu. Shvu, ça veut dire ça y rentre chez toi, aucun intérêt que tu me suives. Et Ruth, qu'est-ce qu'elle a entendu? Bnotai. T'es ma fille. Moi, je suis ta fille. Tu m'aimes? Alors, je suis tellement touchée par cet amour que moi, je veux te suivre. Je t'aime, Naomi, et j'aime ton peuple. Je ne connais pas encore toutes les mitzvot, mais j'ai tout envie de faire. Et le jour de Shavuot, on va avoir ces 2 phrases. Shvu bnotai. Tu sais quoi? C'est très dur, laisse tomber. Et une autre qui va te dire, tu es la fille d'Hachem. Et la Torah, elle s'adresse avant tout à qui? À toi. Vous savez, quand je prépare les filles au mariage, d'accord? Il y en a parmi vous, il y en a besoin d'Hachem des futurs, si Dieu veut. Alors, en général, ça dépend, mais à Tel Aviv, c'est pas, on va dire,
le public le plus, on va dire, religieux ou pratiquant, d'accord? Bon, je parle pas de vous, d'accord? Mais vous imaginez que vous connaissez, c'est Tel Aviv, quoi. Et en général, elles savent pas, elles sont un petit peu étonnées, un peu réfractaires. Et à un moment, je sais que j'ai un argument qui casse des briques. Je lui dis, tu sais, le mikvé, c'est pas pour les religieux. Alors c'est pour moi? Elle me dit, alors c'est pour moi? Je dis, bah ouais, c'est pour toutes les femmes. D'ailleurs, si tu veux, on va aller ensemble au mikvé, je vais te montrer celles qui ont des piercings, des tatouages, des jeans troués, des machins, et tu vas dire, ah mais c'est la mitzvah de toutes les femmes juives en fait. Il n'y a pas besoin d'être religieuse pour adhérer au club. Et tu dis, bah ouais, exactement, c'est ta mitzvah. Après, elles te disent, ouais mais moi ma mère elle y allait pas, je sais pas. Tu dis, tu te rends compte? Toi, tu peux raccrocher la chaîne des générations qui s'étaient dernièrement un peu déconnectées. Et toi, tu vas tout reconnecter jusqu'à Sarah Imenou. Et c'est toi qui as ce route-là. Elles disent, ah bon? Alors en général, le cours d'après, c'est, j'ai tout raconté à ma mère, elle veut venir avec moi. Je suis sérieuse? Là, j'en ai 2 normalement qui vont aller avec leur mère. Elles ont été une seule fois, c'était avant le mariage. Et là, si Dieu veut, elles y retournent avec leur fille. Et c'est ça, c'est la Torah de toutes. C'est la Torah de toutes. Il n'y a pas besoin d'être religieuse pour se sentir appartenir au club des femmes juives. D'accord? Donc, c'est ça ce que Ruth, elle ressent. C'est qu'en fait, à ce moment-là, Ruth, elle te dit, tu sais quoi? Il n'y a plus de définition. Moi, on aurait pu me mettre dans des cases. Ah ouais, c'est une femme de Jordanie, ah, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Ruth, elle est venue, elle a cassé toutes les définitions. Et Dieu, à Shavuot, il nous demande de faire la même chose. Casse toutes tes définitions. Arrête de te définir. Je suis tradie, je suis pas tradie, je suis ceci, je suis cela. Chaque mitzvah qui se présente à toi, essaye de la prendre. C'est ça la seule définition. C'est ça l'unique définition d'un juif. Et c'est ça l'unique définition qu'on doit se redire en ce jour de Shavuot. D'accord? Troisièmement, je suis pas cap. Tu dis, allô, 613 mitzvot, comment... D'accord, j'ai compris, je suis légitime, mais quand même, il faut avoir la force. Il faut être cap. Et elle regarde, elle se dit, mais je ne vais jamais y arriver. Alors, de nouveau, on va revoir l'histoire de Ruth. Souvenez-vous, elle a un passé qui n'est pas du tout glorieux. Elle appartient à une nation où, je vous explique, l'inceste est permis. C'est une nation très égoïste, très matérialiste, d'accord? Elle part de cet endroit-là, ok? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, eh bien, elle va suivre sa belle-mère en Israël. Elle va marcher à pied, va-nu-pied, avec elle. Arrivée là-bas, elle n'a rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va glaner dans les champs. Alors, glaner dans les champs, c'est vraiment le truc, excusez-moi, le plus, comment dire, accablant possible, quoi. C'est comme si quelqu'un, imaginez, quelqu'un fait son alia, d'accord? Et dès qu'il arrive, le premier repas qu'il prend, c'est où? C'est à Meor Panim, c'est au resto du cœur. C'est rastra. C'est hyper rastratique quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ruth, à aucun moment, elle se laisse décourager. Elle se dit, moi, je suis en train d'écrire mon histoire. Et même si personne ne me donne aucune chance, même si personne ne croit en moi, moi, je sais que toi, tu crois en moi. Quand personne ne me laisse aucune chance, il n'y en a qu'un qui me laisse ma chance. Et quand lui, il te lâche la chance, c'est bon, tu peux y aller, ma petite. Pourquoi? Parce que là-bas, quand elle va aller glaner dans les champs, vous imaginez, comme aller manger au restaurant du cœur, eh bien, elle va rencontrer un homme très tzaddik, qui s'appelle Boaz. Et Boaz, il va lui dire cette phrase merveilleuse. Il va lui dire, je sais que tu es une Eshet Raïl. Première fois qu'on entend l'expression Eshet Raïl, c'est à ce moment-là. À Shavuot aussi, on doit se redire ça. Je suis une Eshet Raïl. Et quand elle va entendre ça de Boaz, eh bien, ils vont décider de se marier. Et ils vont avoir une belle choupa, avec toute, en grande pompe, d'accord? Et elle va s'unir à lui. Et de cette union, elle va avoir un enfant. Cet enfant va s'appeler Oved. Oved va donner un enfant qui s'appelle Ishaï. Et Ishaï va donner un enfant qui s'appelle
le roi David. Là, tu dis, ah ouais, quand Hachem il te laisse ta chance, il va pas à moitié, hein. Il y va vraiment. Bah ouais. Parce que toi, c'est la force de Ruth. Quand tu as le ratson, il y a toutes les barrières qui tombent devant toi. C'est-à-dire que nous, on regarde le livre, on se dit, moi, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. Et Hachem, il te dit, attends, t'as le ratson, tu veux faire cette mitzvah? Alors, je vais te donner la force de la faire. T'inquiète, c'est bon, c'est moi, je prends en charge. C'est pour ça qu'il dit, le Rav Yerucham de Mir, que cette fête, elle ne dure que 24 heures. Parce qu'il n'y a que 24 heures, ça suffit pour dire, yes, we can. Oui, je le veux. Ça suffit. Et en fonction de combien tu vas dire oui le jour de Shavuot, au moment où tu vas être en train d'étudier pendant la veillée, on organise une veillée aux 7 clés, au moment où tu vas être à la synagogue le matin en train d'écouter les 10 commandements, ou simplement quand tu es en train de manger ton cheesecake, en fonction du oui que tu vas prononcer, alors Akadosh Baruch Hu, il va te déverser toutes les forces nécessaires pour accomplir ce dont tu as envie. Et ça, c'est le grand secret de Shavuot. C'est le grand secret de Shavuot. Il n'y a personne parmi nous qui est faible. Pourquoi? Parce que qui donne la force? C'est lui. Mais il donne en fonction de combien il veut. Combien on veut. D'accord? 4e attitude possible. Elle se dit, non mais peut-être, ok, je vais faire à ma sauce, je vais faire un peu plus, je vais essayer de progresser, mais il y a tellement de gens qui font quand même mieux que moi. Je veux dire, il suffit d'aller à Bnei Brak, ils ont tous des chapeaux, des streimels, des trucs. Moi, qu'est-ce que... Hein, Sarah? Qu'est-ce que je suis, moi, au milieu de tous ces gens-là? Bon, alors... On peut avoir ce sentiment de se dire, qu'est-ce que je viens rajouter? Qu'est-ce que je viens rajouter au clan d'Israël? Et Hachem, il te dit, qu'est-ce que toi, tu viens rajouter au clan d'Israël? Tu veux que je te dise? Bah, sans toi, ma Torah, elle est incomplète. C'est-à-dire quoi que sans moi, ma Torah, elle est incomplète? Vous savez que la Kabbale, elle dit que, donc il y a 600 000 lettres parmi le Sefer Torah, et il y a aussi 600 000 Neshamot. Et quand nous, on se décourage, on dit non, mais ça ne sert à rien, que je fasse ceci, que je fasse cela, qu'est-ce que ça change de toute façon? Alors, entre guillemets, on efface notre lettre. Il suffit qu'il y ait une lettre qui soit effacée et tout le Sefer Torah, il est incomplet. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de chacun, de chacune d'entre nous. Alors, tu te dis, mais comment? Eh bien, je vais vous dire. Premièrement, c'est ta manière d'aborder la Torah. Vous voyez, on a fait un cours là ce soir. Vous allez rentrer chez vous. Si vous racontez à une copine, ah, j'étais à un cours, eh bien, chacune, elle va délivrer une version différente. D'accord? Qui a raison? Bah, toutes. Parce que toutes ensemble, vous faites le cours. Mais toi, Gloria, quelque chose qui va te toucher particulièrement. Et toi, Noah, tu vas raconter quelque chose, mais aucun rapport. Et toi, Sarah, tu vas dire, ah non, mais alors là, au début, elle a dit un truc de ouf, j'ai kiffé. Et ça, quand vous délivrez ce sujet, eh bien, ça touche les autres. Pourquoi? Parce que vous le délivrez avec votre cœur. Encore mieux que ce que n'importe quel rabbin, quelle conférencière peut faire. C'est pour ça que mes fameuses calottes, qui vont au Hachem après au mikvé, à la fin du cours, le dernier cours, je les nomme ambassadrices du mikvé. Alors, elles me disent, c'est quoi ambassadrice du mikvé? Alors, je leur dis, je t'explique. Toi, tu as un cercle que moi, je ne connais pas. Tes copines, tes cousines, ton lieu de travail. Dis-leur que la mitzvah de Tarat HaMishpacha, de pureté familiale, elle est géniale, que tu vas au mikvé, que ça apporte beaucoup au couple, etc., etc. Elles me disent, mais je ne suis pas une rabbinite. Alors je leur dis, regarde, ce que toi, tu vas dire avec ton cœur, de toute façon, même moi, si tu me les envoies, je ne parlerai pas aussi bien que toi. Et aussi, il faut comprendre une chose, c'est que chaque juif, là où il a une mission à accomplir. Donc toi, en fonction du lieu, du cercle dans lequel Akadosh Baruch Hu t'a mise, eh bien, tu as un message à délivrer. Vous savez, une histoire comme ça d'un chassid qui a appelé son rabbi. Alors, je crois que c'est le rabbi Lubavitch, je ne suis pas sûre. Et qui lui dit, ah, quelle perte de temps, toutes ces foires commerciales, vous savez, à l'époque. Les gens, ils allaient, pas sur Instagram ou sur LinkedIn, d'accord? Ils allaient dans les foires commerciales. C'était des endroits physiques où
il y avait des échanges commerciaux, ils s'échangeaient des cartes de visite, etc. Oh là là, je dois passer tellement de journées là-bas, quelle perte de temps, au lieu de ça, je pourrais étudier la Torah. Et le rabbi lui dit, tu parles de perte de temps, mais pas du tout. Moi, je t'envie. Parce que là où toi tu es, moi, je ne pourrais pas influencer. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te met là où toi tu as un message à délivrer. Et si tu mets en contact avec ces personnes-là, c'est que tu as quelque chose que tu peux leur apporter. Mais quelque chose qui te touche. Quelque chose qui te touche. Et chacune va avoir quelque chose qui la touche en particulier. C'est pour ça qu'il y a marqué que Betorato Heyehege, ça veut dire que chacun va agir dans sa Torah. Tu dis, mais je n'ai pas compris. C'est pas ta Torah, ma Torah, sa Torah. Alors quoi, on va chacun avoir une interprétation, on va dire tout et n'importe quoi au nom de la Torah parce que moi je le sens comme ça. C'est pas ça. C'est ce que je viens d'expliquer. Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer? Et ce qui, toi, te fait vibrer, c'est unique dans les Sefer Torah. C'est ta lettre à toi. Et c'est ton endroit à toi. Tu vois, cette lettre-là, c'est un samer. Et celle-là aussi, c'est un samer. Mais elles ne sont pas au même endroit. Elle peut influencer là-bas et elle peut influencer là-bas. Et c'est là que tu as un rôle à accomplir. C'est ça, en fait, se sentir indispensable le jour de Shavuot. Vous comprenez? On a besoin de la Torah. C'est vrai. Comme je vous ai dit au début du cours, elle vient révéler le bon qui est en moi. D'accord? Mais à l'inverse, moi j'ai besoin d'elle et elle a besoin de moi. Parce que sans moi, sans mon interprétation, ma sensibilité, alors elle est incomplète. D'accord? Et c'est ce qu'il dit le Chida. Il dit comme ça, il dit, nous avons reçu une part dans la Torah au Har Sinaï. Et si nous craignons Dieu, ça veut dire si on s'investit dans la Torah, on va réussir à faire émerger ce que notre Neshama a reçu de manière individuelle. Et on va avoir des chidushim. C'est quoi des chidushim? C'est une manière nouvelle d'aborder la Torah en fonction de notre histoire, notre sensibilité, notre Neshama. Et ces chidushim-là ne pourront être innovés par personne d'autre que nous-mêmes. En fonction de notre histoire, notre caractère, notre vécu, notre expérience. D'accord? Donc c'est ça, le jour de Shavuot. Se dire, j'ai compris que moi j'ai besoin de la Torah, mais elle aussi, elle a besoin de moi. D'accord? Et la dernière chose, c'est de se dire, bon, d'accord, mais si je fais un peu plus, un peu moins, peut-être que ça ne va pas changer. Peut-être je reste juste en statu quo, je rajoute rien cette année, je suis déjà bien comme ça. Alors vous savez qu'on a une habitude, avant Shavuot, d'abord de lire Parashat Bamidbar. D'accord? Bamidbar veut dire dans le désert. Premier message, c'est que qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il n'y a rien d'autre que toi. Responsabilité. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Mais avant Bamidbar, on lit une autre paracha qui s'appelle Bechukotai. C'est quoi Bechukotai? C'est un contrat. Un contrat entre nous et Hachem. Où il nous dit, tu veux que je te dise tout ce qui va se passer si vous respectez nos mitzvot? Alors je vais vous le dire en 3 minutes. Et Marion, tu peux lancer, on a bientôt fini. Dans 3 minutes, j'ai fini le cours. Vous voulez savoir? Ça dépend de nous en vérité. Si on respecte ces mitzvot, si on respecte les commandements, si on les met en pratique, regardez tout ce que dans Parashat Bechukotai, Hachem nous promet. Premièrement, pluie, récolte, abondance, PIB. D'accord? Vous savez qu'on est le 7e PIB, je crois, devant quasiment tous les pays d'Europe, entre parenthèses. D'accord? Donc c'est ça. Il te promet l'abondance, le PIB au top. Du pain à en être rassasié. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas seulement la richesse matérielle, mais c'est qu'on va kiffer. On va kiffer ce qu'on va recevoir. La paix et la sécurité dans le pays. La victoire sur nos ennemis. D'accord? Je vous lis les psukim, vous me faites confiance. Et tu vas poursuivre tes ennemis et ils vont tomber devant toi. D'accord? Tout ce que je vous dis, c'est des psukim. Un petit nombre va vaincre un grand nombre. Fécondité et des bons accouchements. Mizrat Hashem, Pesha, Tova. Elle est où? J'en ai plusieurs là ce soir. Abondance économique et le Beth Amikdash. Tu dis, ah ouais, ah ça vaut le coup en fait.
Et ça demande que quoi? Que nous, on s'investisse. C'est juste ça. D'accord? Donc, je vous conclus ce qu'on a vu ensemble ce soir avant qu'on commence cet magnifique atelier floral avec Marion Djaoui. Premièrement, quand tu te dis c'est beau, mais c'est pas pour moi, d'accord? Je suis pas légitime. La Torah, elle te dit quoi? Benotaï, t'es ma fille. Deuxièmement, quand tu dis non, mais je suis pas capable. Alors là, Dieu, il te dit, mais tu sais pas toutes les forces que j'ai enfouies en toi. T'es pas au courant que t'es superwoman. Il suffit juste de le vouloir et moi, j'active la force qui est en toi. Quand tu dis non, mais moi, je sers à rien, de toute façon, qu'est-ce que j'ai de plus de moi? Là, la Torah, elle te dit, je t'explique. T'es irremplaçable. Sans toi, je ne peux pas. Je suis incomplète. D'accord? Quand tu dis non, mais ça sert à rien de faire un peu plus, un peu moins, la Torah, elle te dit, mais non, t'as pas compris, c'est grâce à ta Torah que le peuple il est protégé, que le pays il est protégé. Et dernière chose, quand tu te dis, ah, la Torah, oui, c'est parce que je suis une mauvaise personne, ce qu'on avait vu au tout début. Je suis une mauvaise personne, j'ai besoin de la Torah pour devenir quelqu'un de bien. Alors là, de nouveau, on te répond, non, 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 non. Tu es le Tov, tu es le bon absolu. Et en fait, la Torah, tu as besoin d'elle pour une chose uniquement, c'est pour révéler le bien, tout le bien qui est présent déjà en toi. Voilà. Bonne fête de Shavuot et Chag Sameach.